Salam alaikum. On va traiter sur cette formation ou bien sur cette vidéo, ça veut dire quoi un plan coffrage et quels sont les éléments essentiels qu'on va ensuite utiliser sur un plan de coffrage. Donc premièrement, voilà, c'est un plan consiste d'un bloc de bâtiment pour une école primaire. Donc regarde le plan, c'est un plan primaire. C'est un plan d'une école primaire. Il consiste de deux blocs, bloc B ou bien bloc A et bloc B. Sur la première partie, je, on va dessiner plan situation. Donc le plan de situation, c'est un plan qui va situer le projet par rapport à la ville, bien par rapport au quartier, bien par rapport à une zone. Le plan de situation a pour objectif de situer le projet et que la personne qui va lire le projet, il peut situer le projet par rapport à la ville. Plan de masse. Plan de masse, c'est un projet qui vous donne la masse de projet, qui vous donne la surface totale du projet. Il veut comme objectif de vous donner une idée générale sur la totalité du projet. Il vous donne des informations générales et que vous donne la surface totale du projet. Et après, voilà, c'est un premier plan, c'est un plan de fondation. L'essentiel sur le plan de fondation pour un architecte, c'est de situer la position du poteau. Donc voilà la position du poteau. De situer la position des semelles, des chaînages et des longrines. Les chaînages, ce sont des liaisons entre les poteaux au niveau extérieur. Le voilà. des chaînages. Ce sont des liaisons des semelles ou bien des poteaux au niveau extérieur. Et les longrines, ce sont des poutres qui lient les poteaux ou bien qui lient les semelles au niveau d'intérieur. Les dimensions, ils ne sont pas là pour les semelles et pour les chaînages et pour les longrines. Les dimensions des éléments porteurs sont indiqués dans le plan de coffrage. Mais c'est un plan d'architecture. Et aussi la position des regards. Alors, deuxième plan, c'est un plan de rez-de-chaussée. Plan de rez-de-chaussée pour un architecte, il vous donne les pièces, les salles de bain, les toilettes, les douches, la cuisine, les salons, et ainsi de suite. C'est un projet pour une école primaire. Alors, il nous donne seulement les classes. Donc, classe numéro 10, classe numéro 11, et chaque classe, il a des armoires, il a des fenêtres. Même c'est pour les étages coraux, deux salles. Et voilà la coupe A. Je dois faire une coupe, ou bien deux coupes, ou bien plus, quand j'aurai des difficultés pour les plans. Mais quand le projet est simple, ou bien je peux faire une seule coupe. Donc le coupe, je mentionne la hauteur, donc plus 0,60, et si j'ai comme hauteur plus 9,90, et le bureau d'archer ne mentionne pas la hauteur de mon sol et ne mentionne pas la hauteur du fit poton. C'est l'objectif de plan de coffrage. Voilà les façades. C'est une façade postérieure et voilà la façade principale pour la bloc B. Pour le bloc A, j'ai comme plan de fondation. L'objectif de plan de fondation dans le plan arché, c'est de situer les regards, de situer la position des poteaux et des semelles, et des chaînages des longrines. Ici, j'ai plan de rez-de-chaussée. Donc, j'ai la position des poteaux, des fenêtres
Et pour les escaliers, voilà le chemin, je monte par là jusqu'au niveau en haut. Donc voilà la première marche, deuxième marche, jusqu'à la dernière marche. Ici, voilà la première marche jusqu'à la dernière marche. Voilà le sens de la coupe AA, de ce point jusqu'à ce point, et je vois comme cette flèche. Voilà la coupe A. Coupe A. Donc pour les étages Coran, c'est la même chose. Des classes, classe 4, classe 5, classe 6, les escaliers et le couloir. Pour les architectes ou bien les dessinateurs de bâtiments, ou bien les dessinatrices qui vont travailler, ou bien tous les techniciens qui vont travailler, qui veulent travailler sur un bureau d'archi, je vous conseille pour travailler sur le livre Neufert. C'est un document très important pour vous. Pour vous, il vous guide pas à pas pour dimensionner les éléments porteurs, les éléments d'architecture. Il vous donne les surfaces des salons, des salles de bain, des toilettes, des salles, et aussi pour les ouvrages comme les fenêtres, les mosquées, l'église, les hôpitaux, presque tous les éléments ou bien tous les ouvrages. Concerne les façades, voilà les façades principales, les fenêtres, les portes, la hauteur et ici je vois une coupe. Voilà la façade postérieure. Vous voyez un peu la symétrie de chaque rectangle et aussi vous voyez la coupe A. Et voilà la hauteur. J'essaye dans cette vidéo seulement euh, de vous donner quelques informations consiste un plan d'architecture. L'objectif de plan d'archi, c'est donner aux personnes chantier les dimensions des éléments ou bien des pièces avec un certain précise. La position des poteaux, la position des fenêtres, la position euh, des, des, des ouvertures ou bien des baies, et aussi les largeurs et les longueurs, et aussi la hauteur du plafond. Euh, la, le plan de Burachet, c'est comme objectif de la conception des projets. On va avoir, Inch'Allah, dans la deuxième vidéo, le plan de coffrage. Donc, quels sont les éléments nécessaires indiqués sur un plan de coffrage. Merci.